Bonjour tout le monde, John Volquet, je suis CEO et cofondateur de BrightSats Diagnostics. Bon, déjà, un grand merci à l'organisation pour l'invitation. En fait, on est dans un monde où tout va plus vite, vous l'avez bien constaté, et on est plutôt challengé sur les ressources. Alors ça devient plutôt critique, particulièrement sur la partie de la santé. Et par propos de santé, là, la maladie, elle n'attend pas. Donc, il faut bien trouver des solutions. Et donc, un des chevals de bataille de BrightSats Diagnostics, c'est l'oncologie. Alors, en oncologie, il n'y a pas de mystère, c'est la précocité de détection et la maladie. Ça, c'est clair. Qui dit précocité de dépistage, je vais dire dépistage, optimisation du front de patient, c'est une réaction en chaîne. On va prendre un exemple, le cancer colorectal qui touche autant les hommes que les femmes. C'est à peu près 2 millions de personnes à travers le monde. Les chances de survie à 5 ans sont de 6 sur 10. On peut monter à 9 sur 10 s'il y a un dépistage précoce. Alors, la survie, c'est bien, mais si on survit, on peut aussi avoir des séquelles. Les séquelles, aujourd'hui, ça touche à peu près 63% des gens, il faut le savoir, sachant que 20% de ces personnes-là, au-delà de 5 ans, ils peuvent pas avancer. Nous, en fait, on prend ça à bras-le-corps, on se dit comment on peut trouver des solutions. Il en existe, et bien évidemment, les pouvoirs publics, si on prend le cas français, la CNAM, pour certains d'entre vous ont peut-être déjà reçu, on a des tests, en fait, à l'âge de 50 ans, on reçoit un test. Bon, c'est la maison, il faut faire un test. Bon. Malheureusement, c'est un test qui a un taux d'utilisation très faible. C'est gratuit, c'est pas le sujet. Parce qu'il y a 33% de gens qui utilisent. Bon. Alors, il y a en moyenne, quand on fait des dépistages, on est plutôt à l'ordre de 50% de participation. Là, c'est 33. Donc, il y a des différentes raisons. Il y a la notion de peur. Bon, ça, c'est propre à chacun. On peut d'ailleurs s'aider collectivement. Pour ça, je vous invite à le faire. Mais pour ce cas-là, c'est qu'en fait, c'est un test où on est obligé de récupérer l'essai. Donc ça, c'est un gros. Nous, ce qu'on fait, en fait, si vous voulez, c'est basé sur notre technologie. Ce qu'on veut faire, c'est développer des tests qui, justement, s'affranchissent de cette problématique, on va dire, logistique. Elle est logistique, pourquoi? Parce qu'elle est liée à de la technique. Aujourd'hui, dès que la personne, par exemple, a relevé ses selles, l'a mis dans une enveloppe, l'a renvoyé dans un laboratoire, elle passe dans un instrument. C'est qu'instrument-là, pas forcément pour ce test-là, mais de manière générale, en oncologie, ça s'appelle la PCR. Je vous ramène des vieux souvenirs, c'est les PCR, vous connaissez dans l'épisode Covid. Donc ça, c'est un instrument qui est à peu près cette taille, qui nécessite un laboratoire, des investissements, une personnel qualifiée. Très bien. C'est là, nous, on intervient. C'est-à-dire que, basé sur une technologie qui est le fruit de 10 ans de recherche, d'accord? En fait, ce sont des nanoparticules. On a développé, en fait, et grâce aussi à le soutien de 2 millions d'euros de fonds européens et puis maturation SAP-Connected, on a pu développer, en fait, cette technologie-là qui va nous permettre de s'affranchir de l'ensemble de ces barrières. Donc, il y a un autre point qui nous tient à cœur, c'est qu'en fait, de par ces caractéristiques techniques, en fait, on a un impact aussi dans la santé globale, mais plutôt indirect, sur l'environnement. Parce que l'environnement, évidemment, ça impacte directement sur la santé. En fait, on est 25% moins polluant que la PCR, sachant qu'on a un objectif à moins 80. Fanatique de l'entrepreneuriat, on va en parler avec Claude. Et en fait, je suis plutôt un couteau suisse. Moi, j'ai eu des expériences de plus de 20 ans en diagnostic dans différentes fonctions. Et c'était, vous connaissez certainement bien, elle s'appelle Biocinex, on a beaucoup parlé pendant la Covid. Et une société américaine qui s'appelle Bio. Donc tout ça nous permet d'avoir une belle complémentarité d'équipe, d'être pragmatique dans notre proposition de valeur. Et évidemment, on a une équipe. Aujourd'hui, nous sommes 8. Et j'ai envie de dire, on est une équipe même étendue parce qu'en fait, on a un écosystème. Je voulais en profiter ce soir pour encore une fois les remercier parce que sans eux, on ne serait pas là. C'est la BPI, Connectus, CNRS, Unistra, Forel, c'est la Fondation Force, c'est l'ensemble de soutiens qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un niveau de maturité suffisant. Mais on a également gagné de nombreux dans le concours d'innovation qui s'appelle iLab. Et tous ces financements-là nous ont permis d'avoir des produits. Donc concrètement, je vous ai parlé de la nanoparticule tout à l'heure. C'est un produit, elle intéresse sur un certain marché. Mais aujourd'hui, le produit phare, c'est celui-ci. Vous dites, oh là, ça c'est un test, ça me dit quelque chose, ça me rappelle la Covid. Oui, faites un bond en arrière. La Covid, on avait de nouveau cette fameuse PCR, elle était saturée, ça prenait du temps, etc. Bon, ok, en plus, on allait se contaminer quand on allait au laboratoire. Très bien. Une fois que c'était trop cher, qu'on avait ces problématiques logistiques, on a dit, allez à la pharmacie pour un test antigénique. Bon. Donc nous, ce qu'on fait, là, c'est un produit qui prend le meilleur des deux mondes. D'ailleurs, c'est la première fois que je vous montrer, c'est le prototype, c'est le premier mondial. Dès le cœur qui pulse, Factory Force l'acier, PB. On est dans le milieu de la santé. Qui dit santé, c'est une santé. Et en fait, aujourd'hui, on a des accès marchés plus faciles.
est beaucoup plus rapide parce que grâce à ces outils-là, sur par exemple la viticulture, l'agroalimentaire, etc., sachant que les fers de lance, ça reste l'oncologie, et c'est un accès marché plus lourd, donc il faut bien nourrir la société. Donc aujourd'hui, on a une phase de levée de fonds qui servira à financer des études cliniques, l'industrialisation pour la mise sur le marché des produits. Merci.